Le deuxième péché de Satan. Dieu a créé Adam dans l'univers, là où Satan s'est réfugié quand il a été chassé du ciel. Pourquoi Dieu a créé Adam sur la terre, dans les environs dans lesquels Dieu a mis les démons, Satan et ses anges? Plusieurs personnes se posent la question de savoir pourquoi Dieu les a mis ici. Pourquoi ils sont nés? Pourquoi elles sont nées? Oui. Pourquoi nous sommes nés et pourquoi nous sommes dans l'univers? Pourquoi nous sommes nés dans le péché? Voilà ce qui va meubler notre étude. Dieu a créé l'homme pour que l'homme participe à la réalisation de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous a créés. Il a créé les anges et il a nanti les anges de la raison, la capacité de raisonner. Il a aussi après créé l'être humain. Et c'est les deux êtres, les anges et les humains, qui sont capables de raisonner, capables de choisir, d'obéir ou de ne pas obéir à l'ordre de Dieu. Les autres êtres que Dieu a créés, le soleil, la lune, les bois, les eaux, sont des machines. Ce sont des outils au service des êtres que Dieu aime. Dieu a fait de nous des êtres spéciaux. L'être humain et les anges sont des êtres spéciaux. Nous avons montré dans les messages précédents comment Satan a préféré la désobéissance, c'est-à-dire il a préféré composer sa joie différemment. Il ne coopère pas avec le plan de Dieu. Il coopère avec lui-même son propre cœur. Alors, Dieu l'a chassé du ciel et il l'a placé dans l'univers. Mais le verset 2 de Genèse chapitre 1 dit: la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire que c'est ce qui se passait quand Satan était dans l'univers. Quand Satan était dans l'univers, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu était au-dessus de l'univers. Le verset 3 nous dit: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 3 du livre de Genèse chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et dans la suite, en lisant le verset 4 en allant, nous allons voir que Dieu va aménager l'univers. Et après cet aménagement, Dieu va créer notre race, notre espèce, l'espèce humaine. Nous voyons comment Dieu a aimé l'homme. Après avoir tout aménagé, il a fini avec l'espèce humaine. Il a clôturé avec notre espèce. Et quand nous allons maintenant plus loin dans le verset 26, nous voyons ce que Dieu dit. Il dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu a dit au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine.
qu'il domine sur tout, que ce soit des reptiles, que ce soit tout ce qui marche sur quatre pattes, deux pieds, quoi que ce soit, sous la mer, sur la terre, dans les cieux. Dieu dit que l'homme, il aura la domination sur toutes choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors que Satan était déjà dans l'univers. Satan avait été chassé du ciel et il était dans l'univers. Nous avons dit tout à l'heure que l'univers était informe et était désordonné. Par surcroît, les ténèbres étaient dans toute cette malformation. Et pour que, avant d'amener la création, d'amener l'être humain à la vie, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aménagé, il a rendu cet espace paradisiaque. Il a transformé l'univers pour que l'univers devienne vivable à cause de l'homme. Ce n'est pas tout. Dieu, après avoir créé l'homme, a commencé par donner à l'homme les critères et les lois de la création. Parce que, nous allons le voir tout à l'heure, Dieu a donné un commandement à Adam. Il a dit, cultive et garde le jardin. Nous sommes au chapitre 2, verset 15. Dieu a donné un commandement à Adam et à sa femme. Cultiver et garder le jardin. Voilà le commandement que Dieu a donné à l'homme. Mais maintenant, quel est le problème? Avant de parler du problème de l'homme, comment l'homme a perdu la joie et la misère, la maladie, les souffrances sont arrivées dans la vie de l'homme, nous allons parler du mandat que Adam avait. Le mandat qu'Adam avait. Nous venons de dire que Dieu a donné à l'homme un commandement. C'est ce commandement que nous appelons le lien de vie. Le lien de vie entre Adam et Dieu, c'est la relation que Dieu a avec l'homme. C'est la responsabilité de Dieu et le devoir de Dieu envers Adam. Et du côté d'Adam, son droit et sa responsabilité vis-à-vis de Dieu est aussi, c'est ça aussi qui est son lien. Donc le lien de vie entre Dieu et Adam, c'est cette relation, c'est ce partage de joie, partage de responsabilité. Moi je fais la joie de Dieu et Dieu fait aussi ma joie. C'était ça l'adoration. Adam, pour adorer Dieu, il fait ce que Dieu lui a demandé et Dieu fait aussi ce qu'il veut. Et nous allons remarquer que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas d'église. Ce qui était dans le jardin d'Éden, c'est l'observation de la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est-à-dire ce qui rentre dans la volonté de Dieu, ce qui concourt à la réalisation de la vie. C'était ça ce que Dieu a demandé à Adam. Donc, c'est ce que nous appelons le lien de vie. Pour voir la puissance du lien de vie, nous allons revenir sur le chapitre 2, versets 16 à 17 de Genèse, du livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 2, je commence au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, c'est ça l'ordre que Dieu a donné à Adam. Quand tu feras cela, Adam, quand tu mettras cela en pratique, tu fais montre, tu prouves que tu m'aimes et que tu me respectes et que tu concours à la réalisation de la vie. Tu concours à mes œuvres. Tu concours à la vie. Mais quand tu désobéis à ça, quand tu choisis de désobéir à ça, tu mets une séparation, un mur entre toi et moi. Bon. Qu'est-ce que Adam va choisir? C'est ça que nous allons voir. Lorsque Dieu a donné ce commandement à Adam, regardons le verset 18 qui suit immédiatement. Le verset 18 qui suit immédiatement dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et, etc., etc. Dieu a commencé par faire certaines choses. Pourquoi le verset 18? Le verset 18 suit immédiatement le verset 17. Et qu'est-ce que le verset 17, le verset 16 et le verset 17 disent? Ils disent que Dieu a donné un commandement à Adam. Et quand Adam a observé, il a accepté, il a montré à Dieu qu'il est joyeux de garder le commandement. Il veut vraiment participer à la création. Il veut mettre sa main dans la réalisation du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a cherché ce que Adam ne sait pas. Bien-aimés dans le Seigneur et auditeurs et auditrices, Adam ne savait pas qu'il a été créé à demi. Il est un demi-créé. C'est-à-dire que quand Dieu l'a créé, Adam ne savait pas que Dieu l'a créé à moitié. Quand Dieu l'a créé, il n'avait pas créé sa femme. Et cela ne lui disait rien. Il ne savait pas qu'il manquait de quelque chose. Alors, Dieu, en lui confiant le commandement, regarde, ton objectif sur la terre, c'est de cultiver et de garder le jardin. Ton objectif sur la terre, c'est de m'écouter et de participer à ce qui fait ma joie. Parce que moi, je n'ai pas d'amertume et je ne vis pas dans le malheur, je vis dans le paradis et je veux que ta vie soit aussi une vie paradisiaque. Quand tu aimes la vie et tu participes à la vie avec moi, c'est ça ma joie. Bien-aimé, lorsque Adam a prouvé à Dieu qu'il participe à la vie, il est un participant à la vie, Dieu a choisi de compléter ce qui manquait à Adam et de finir la création d'Adam. Vous allez me demander pourquoi Dieu n'a pas créé une femme directement à Adam comme chez tous les animaux. Nous allons le voir tout à l'heure. Regardez, Dieu, quand Adam a découvert qu'il n'a pas de femme, Dieu, au verset 19, nous disons que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc Dieu fera venir les animaux vers Adam pour que Adam les compte, pour que Adam leur donne un nom. Cela a deux rôles. Premièrement, Adam
Nous avons lu au chapitre 1, verset 26, que Adam a reçu le pouvoir et l'ordre de Dieu de dominer toutes choses. Deuxièmement, nous lisons que Adam, tous les animaux sont venus pour que Adam les compte. Dieu a fait venir les animaux pour que Adam les compte. C'est la domination qui a commencé. Quand tu nommes quelque chose dans ta vie, tu possèdes la chose. Ce que tu arrives à nommer selon Dieu, si tu donnes à ta maladie le nom que Dieu veut de cette maladie, tu possèdes, tu domines, tu peux contrôler cette maladie. Si tu donnes à ton problème le nom que Dieu donne à ce problème, tu contrôles et tu domines ton problème. Tout ce qui reçoit un nom de toi, en communion avec le Saint-Esprit, tu donnes le nom à quelque chose. Frère, ma soeur, tu possèdes cette chose. Cette chose, tu la possèdes. Donner un nom à la création, aux êtres créés par Dieu, voilà ce que le premier travail que Dieu a donné à Adam. Et quand Adam a fait cela, au fur et à mesure qu'il faisait cela, au fur et à mesure qu'il donnait les noms pour prouver sa domination, son autorité sur les choses, afin qu'il les contrôle maintenant. Et il dira, toi éléphant, viens ici, toi, va là, toi, hey, quitte là-bas, fais cela. Quand Adam a obéi en donnant des noms d'autorité à tout ce que Dieu a fait venir à lui, alors Dieu par là ouvrit les yeux à Adam. Et au fur et à mesure qu'Adam le faisait, il a pris conscience que lui-même, il manquait de femme. Et quand il a pris conscience, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons voir. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est le verset 20. Toujours Genèse chapitre 2. Au verset 21, nous lisons, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22 dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Une fois que l'être Adam, obéissant, soumis, a choisi d'obéir à la voix du Créateur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a fait voir ce qui lui manque à travers la nomination des animaux. Quand Adam nommait les animaux, Dieu l'a ouvert l'esprit. Il a vu qu'il lui manquait quelque chose de très important. Et le fait d'avoir pris conscience de quelque chose et de l'avoir demandé dans son cœur, il a valu un sommeil. Et après ce sommeil, il trouve la chose toute faite. Et nous nous posons la question de savoir. Je m'en vais aussi vous poser la même question. Qui a créé Ève? Vous me direz que c'est Dieu. Et je dirais, c'est la coopération. Vous lisez dans Matthieu 7 au verset 7, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Et dans la Bible, à plusieurs reprises, dans Marc comme dans Matthieu, dans Luc, le Seigneur a montré à plusieurs reprises pour la valeur de la demande. Je veux simplement dire ici que si l'être humain n'ouvre pas la bouche pour demander quelque chose à Dieu, Dieu ne fera pas. Mais Dieu sait que tu as un problème. Il sait que tu as besoin de ça et de ça. Et les choses dont tu as besoin sont à côté de Dieu. Il ne va pas se lever pour aller les chercher ou les fabriquer. Et les choses là sont en toi. Nous venons de voir tout à l'heure que la côte qui a servi de fabriquer Ève était en Adam. Et Dieu ne pouvait pas fabriquer la femme
directement à Adam. C'était facile pour les autres animaux. Dieu a créé la femme de l'éléphant, la femme de rhinocéros, tous les animaux. Dieu a créé leurs femelles, mais quant à ce qui concerne Adam, l'être pensant qui a sa raison, qui a ses désirs, Dieu le respecte. Frère, Dieu te respecte. Ma soeur, Dieu te respecte. Tant que tu n'as pas ouvert ton cœur pour demander quelque chose, tu peux me dire que j'ai prié fatigué, j'ai demandé. Ce n'est pas suffisant. Demander, ici Adam n'a pas fait des jeûnes et prières. Adam, nous avons vu ici que simplement il a remarqué et il a fait la requête dans son cœur. Il a désiré simplement. Et le fait de désirer est un ordre spirituellement. Et Dieu respecte l'ordre d'un saint. Adam était saint. Adam était obéissant. Nous avons dit qu'il est obéissant. Il mettait en pratique la parole et les commandements que Dieu lui a donnés. Il s'est mis à les observer. Et voilà ce qui a fléchi le cœur de Dieu. Et le Seigneur faisait sa joie. Et il s'est levé. Il a trouvé sa femme. Ça fait partie de la joie de l'être humain. Ce que nous venons de dire, c'est cela, le LLV, le lien de vie. Toi, ce qui te lie à Dieu, c'est quoi? Ce ne sont pas tes jeûnes, ce ne sont pas tes prières, ce ne sont pas les ablutions. Toutes ces choses ont été inventées par les prophètes. Ce n'est pas le chapelet, ce n'est pas tes voyages, ce n'est pas un habit blanc. Dans la création, le mandat original que Dieu a donné à l'être humain, c'est quoi? Le mandat original que Dieu, le mandat original que Dieu a donné à l'être humain, c'est quoi? Ce n'est pas la prière, mais c'est l'observation de sa volonté, la participation à la joie de Dieu. Et nous venons de voir comment Ève a été créée. Ève a été créée quand Adam a eu la joie. Il a montré à Dieu qu'il est en joie quand Dieu l'a dit: cultive et garde le jardin, respecte-moi, ne mange pas l'arbre là qui est au milieu du jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, ce tard tu mourras. Adam a accepté cela dans son cœur. Il était content de la loi qu'il vient de recevoir, du commandement qu'il vient de recevoir de son Dieu. Et suite à cela, Dieu, il a donné un exercice à Adam. Et en faisant l'exercice, Adam maintenant a reçu une vision, la vision de la femme. Et Dieu a créé sa femme à côté de lui. Que le Seigneur bénisse ceux qui mettent sa parole en pratique sans hésitation. Et ma question à toi, est-ce que tu es en joie quand tu reçois, quand tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu as une joie qui vient en toi? Est-ce que tu es d'accord avec la volonté de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu connais le plan de Dieu te concernant? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit sur toi, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire? Frères et sœurs, ce ne sont pas nos sacrifices que Dieu réclame. Ce ne sont pas nos offrandes que Dieu réclame. Ce que Dieu te réclame, ce que Dieu te réclame, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Lorsque Satan a vu
ce qui s'est passé. L'être humain s'est mis à compter les animaux et à leur donner des noms d'autorité. L'être humain, Adam, s'est mis à penser, a découvert qu'il lui manquait sa femme. Et cette pensée, cette idée a été suivie immédiatement de la fabrication de Ève. Et Ève fut apportée à côté de l'homme, et l'homme, après un petit sommeil, se réveille et retrouve sa femme à côté de lui. Alors Satan a compris que il ne pouvait pas dominer l'être humain sur la terre. Ce serait difficile à lui. Alors, que ferait-il si l'être humain a une telle puissance? Si par la seule volonté de l'être humain, de telles choses peuvent venir, Dieu peut agir et démontrer toute sa puissance, alors qu'est-ce que lui fera? Satan a compris que sa présence dans l'univers serait un vrai calvaire. Quand l'être humain sera le dominateur de la terre, lorsque l'être humain se mettra à vraiment agir dans la volonté de Dieu, à voir la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, les démons et lui-même Satan n'auront pas de paix sur la terre. Alors Satan a cherché des idées. En réalité, mes bien-aimés, puisque l'univers, nous venons de dire que l'univers a été refait, Dieu, en retouchant l'univers, tel que vous le voyez à partir de Genèse chapitre 1, verset 3, en descendant, en allant, vous allez voir que l'univers a été refait. Et le jardin d'Éden que Dieu a créé n'était pas un jardin clôturé. Malheureusement, certains ont traduit la Bible en disant, en donnant le sens à jardin d'Éden, ils ont dit jardin clôturé. Dans certaines Bibles, et dans certaines langues, le jardin d'Éden a été, on a traduit ça en clôture. C'est très faux. Le jardin d'Éden n'était pas clôturé. Avec quoi on a clôturé ce jardin? Comment est-ce que les gens ont pu traduire jardin d'Éden par cela? Le jardin d'Éden n'était pas clôturé. Ce n'était pas une petite région. Le jardin d'Éden est un espace que Dieu a créé et a mis Adam dedans et a dit à Adam de faire de cet espace-là, de ce jardin d'Éden, un terrain de domination pour contrôler ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre et ce qui est en bas plus bas. Ça sous-entend le contrôle total de l'univers. Mais comment se fait-il que certains ont traduit jardin d'Éden par clôture, une petite clôture? C'est malheureux. Nous voulons simplement dire à tous nos auditeurs aujourd'hui que le jardin d'Éden est un point de départ de l'extension du dominion et du règne de l'homme. Si Adam était resté dans la volonté de Dieu, si Adam avait choisi avec sa femme qui venait d'être créée, s'il avait formé sa femme Ève dans le cadre de domination, du maintien d'autorité sur toute la création, aujourd'hui, je pense, je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, l'univers tout entier serait sous nos mains. Et nous n'aurions pas besoin d'avion pour aller dans l'espace. Je ne veux pas le prouver. Je veux simplement que chacun d'entre nous lise sa Bible dans Actes. Actes, chapitre 1. Et que vous lisiez votre Bible dans Luc 24 et dans Matthieu 28. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus-Christ a fini sa mission sur la terre?
Il s'est élevé. Je ne veux pas dire il s'est envolé, il n'est pas un oiseau. Il s'est élevé. Comment il s'est élevé? Il s'est élevé au-dessus des têtes des apôtres. Je veux simplement signifier que Jésus-Christ s'est élevé dans le plan vertical. Ce n'est pas dans le plan oblique. Il s'est élevé dans le plan vertical. Ce qui n'est pas aisé à un avion, à un aéronef. Jésus s'est élevé dans ce que la science humaine n'a pas encore pu réaliser. Dans le plan vertical. Sans aucune machine, sans faire de bruit, sans soulever la poussière. Et laissez-moi vous dire, quand nous parlerons de Jésus-Christ, nous dirons que Jésus-Christ est un homme parfait. Si vous n'êtes pas chrétien et vous enseignez que Jésus est un être humain, enfin, je suis pleinement d'accord avec vous. Seulement, il vous manque une connaissance. Jésus-Christ n'est pas seulement un être humain. Alors, si vous dites qu'il est un être humain, quel prophète connaissez-vous ayant été capable et qui a été capable de faire ce que Jésus a fait? C'est pourquoi je dis que là, si vous dites qu'il est un être humain, votre connaissance n'est pas parfaite. Jésus-Christ est la vengeance, la venue de Dieu. Quand nous lisons dans Luc 19, verset 44, il dit, à vous qui ne le reconnaissez pas, il dit que votre malheur va s'empirer jusqu'à votre destruction parce que vous n'avez pas reconnu le jour où Dieu a visité le monde. Quand est-ce que Dieu a visité le monde? Jésus est la venue de Dieu sur la terre. Et quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu avec toute la majesté de Dieu. C'est pourquoi il dit que le Père est plus grand que moi. Jésus est venu comment? Il est venu en tant qu'homme. Et laissez-moi vous dire, il est venu en tant que moins qu'un homme. Il est venu en tant qu'agneau. Agneau. L'agneau, c'est le petit du mouton. Jésus est venu en tant qu'agneau. Il était inférieur même à l'homme. Il a laissé la puissance de Dieu à quelque part. Il a laissé aussi la puissance de l'homme à quelque part. Il n'a pas insulté, il n'a pas tué, il n'a pas méprisé, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas utilisé le pouvoir naturel de l'homme. Il n'a pas utilisé le droit naturel d'une personne. Il est parti utiliser le droit naturel d'un agneau. C'est-à-dire que tout le monde a pu l'exploiter, le subtiliser, le maltraiter. Tout le monde pouvait le maltraiter. Tout le monde pouvait l'insulter. Et Jésus ne se défendait pas. Il laissait tout à Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'agneau parfait de Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas agneau. Jésus n'est pas un animal. Mais c'est son comportement, c'est son cœur. Et je veux simplement dire que si Adam a eu l'idée d'avoir une femme et il a reçu Ève après un sommeil, toi et moi, nous devions avoir le même pouvoir, la même force, la même capacité de communiquer avec Dieu et de recevoir la réponse instantanément. Mais pourquoi nous n'arrivons pas aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de voir cela, nous voulons insister sur le fait que Jésus-Christ est ce que Adam a laissé. Adam avait été créé pour extendre la domination, le pouvoir de Dieu et sur tout l'univers. Aujourd'hui, où se trouve la vérité? Où se trouve la vérité? La vérité se trouve seulement que dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est revenu pour restaurer l'homme, pour créer pour nous ramener ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus. Quand vous voyez Jésus,
le comportement de Jésus, la puissance de Jésus-Christ, c'est exactement comme ça que nous devions agir si nous n'étions pas pécheurs. C'est pourquoi, si tu es un chrétien et tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'es pas vraiment ami de Dieu. Si tu n'es pas chrétien et tu es dans une autre religion qui te dit que Jésus n'est rien, mon frère et ma soeur, Satan t'a aveuglé et il va te donner une doctrine de démon dans laquelle tu n'as aucun bénéfice. Ce serait une exploitation des démons. Ils vont t'exploiter. Tu ignores ce que c'est que l'adoration réciproque. L'adoration réciproque, comme nous l'avons dit, c'est le partage avec Dieu de la joie. Il dit, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. Dieu veut partager sa joie avec toi. Il veut vivre sa joie avec toi. Il veut te donner sa vie en abondance. Donc, Adam vivait la vie abondante. Et c'est cette vie abondante d'Adam que Jésus nous a ramené. Ce n'est pas une religion. Adam n'avait pas une religion, mais il ne connaissait qu'une seule chose, la joie de Dieu qu'il doit préserver et cultiver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Satan sait que il est fautif. Il n'a pas l'approbation de Dieu. Alors, il sait que son existence devient de plus en plus précaire tant que Adam restera dans la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a découvert le secret. Dieu est un Dieu d'ordre. Pour que Adam puisse perdre cette puissance, il faut simplement l'amener à désobéir, à rentrer dans le désordre. Et si Adam pouvait entrer dans le désordre mental, alors le désordre mental seul suffira pour énerver Dieu et les séparer Dieu et Adam. Leur amitié sera détruite. Alors c'est ce que Satan va faire. Et c'est cela que nous appelons le deuxième péché de Satan. Satan a choisi dans le ciel le luxe et la beauté et il a été chassé du ciel. Une fois qu'il est arrivé sur la terre et qu'il a trouvé que Dieu a créé un ennemi puissant à côté de lui, il va chercher les points faibles de ce petit roi, Adam, et sa femme Ève. Il va chercher le point faible de cette famille et placer ce qui sera le contre-pied éternel. Ce que Satan a choisi, c'est quoi? Il a choisi de manipuler Ève. Il s'est approché de cette femme et il a demandé comment il vivait dans le jardin. La Bible dit qu'il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Remarquez cette phrase. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que cette phrase, cette façon de parler ressemble à quelque chose? C'est la façon dans laquelle les ennemis de Dieu parlent. Ils transforment la parole de Dieu en une chose de moquerie. Ils la banalisent et espèrent obtenir de vous le trouble et l'hésitation.
la femme va commencer par essayer de répondre au diable. Mais elle oublie que le diable était au ciel. Il connaît Dieu, il connaît tout, il a des sagesses. Il a la connaissance, la manipulation. Et quand elle va essayer de répondre, elle va tomber elle-même dans la confusion et va douter de son créateur. Et à partir de ce moment, elle va même impliquer son mari dans le péché. Et du coup, les deux seront rejetés du paradis terrestre. Et c'est fini. À partir de ce jour, Satan prendra le contrôle de l'univers. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons reparler de cela dans la cassette suivante, dans le message suivant. Nous vous invitons à nous suivre dans ces enseignements progressifs.